Bonjour et bienvenue en ce dimanche 10 janvier 2021 et nous en sommes arrivés à la méditation numéro 296 et plus particulièrement à la 10e partie de notre méditation que nous avons commencé depuis 10 jours sur l'Apocalypse. Avant de poursuivre cette méditation, et je suppose que vous avez comme nous loué, honoré, fait monter à notre Père, à notre Seigneur, à notre bien-aimé Saint-Esprit, nos louanges, comme un parfum de bonne odeur, je n'en doute aucunement, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, viens te révéler à nous. Viens nous indiquer, nous montrer ce que tu veux nous dire, ce que tu veux que nous comprenions. Non pas pour que nous soyons plus intelligents, mais que nous ayons cette connaissance. Oui, ta connaissance, ta vérité, afin que nous comprenions encore plus ce que tu avais décidé, bien avant la fondation du monde. Ta volonté qui est venue accomplir notre Seigneur. Ta volonté, Père. Rien que ta volonté. C'est ce qu'a dit notre Seigneur à Gethsémane. Ta volonté, non pas ma volonté. Nous faisons nôtre également ces paroles. Ta volonté, Père, dans nos vies, et non pas notre volonté. Alors, qu'une fois de plus ce matin, au travers de cette méditation, de ce culte, nous te louons, nous te rendions grâce, et que vraiment, une fois de plus, tout ce que tu vas nous révéler, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, soit pour ta gloire, Père, et ta gloire seule. Amen. Nous allons reprendre la parole dans l'Apocalypse, chapitre 1er. Nous allons relire à partir du verset 9, c'est-à-dire du moment où Jean a eu cette vision que notre Seigneur lui a montré lorsqu'il était sur l'île de Patmos. Reprenons à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Il est écrit « Moi, Jean, qui suis votre frère et qui prend part à la tribulation, à la royauté et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île de Patmos et à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Verset 10. « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Nous en étions arrivés au verset 10. Depuis ces 2 derniers jours, vous avions insisté sur le fait de ce que voulait dire ravi en esprit. On avait parlé des cieux également, en les désignant, 3e ciel, 2e et 1er. Nous avons vu également ce que la parole entendait dans le jour du Seigneur. C'est-à-dire le temps où Dieu dira c'est le moment, et non pas un jour de 24 heures. Ce jour, ce Shabbat, je dirais, continu, dans lequel l'être humain rentrera, ce Shabbat correspondant à un 8e jour. Un 8e jour qui ne s'arrêtera jamais. Nous avions vu également que Jean, dans l'Apocalypse, il y avait 2 choses importantes, 2 thèmes. Et nous en avions vu le premier qui était l'Exode, qui est extrêmement important. Parce que nous allons voir, au sein du livre de l'Apocalypse, nous verrons combien est important l'Exode. Et tout comme
Dieu a délivré ce ramassis d'esclaves, comme disent les rabbins, pour en faire un peuple, le peuple de Dieu. Il l'a délivré de l'Égypte, on a dit, de la maison des esclaves. Il les a délivrés de la maison de l'oppression, tout comme il le fait pour chacun d'entre nous. Et il a dit, dans la parole, dans Deutéronome 16, au verset 3, et on l'avait pris, et notamment dans la fin du verset 3, il dit, tu mangeras, bien sûr, en ce mois, comment dirais-je, d'Abib, comment dirais-je, pendant la fête des épis, hein, c'est la même chose, le mois d'Abib, A-B-I-B, le mois des épis, ou aujourd'hui, et c'est le nom que l'on donne encore aujourd'hui, c'est le mois de Nissan, N-I-S-A-N, ou Nissan, je ne sais pas exactement comment il se prononce, mais qu'importe, c'est ces mots que l'on emploie. Alors dans les paroles, suivant les versions, vous verrez Abib, fête des épis, ou mois de Nissan, mars, avril, hein, c'est la fête de la Pâque. Et l'Éternel a dit, et on avait pris notamment ce qui était dans comment c'était indiqué dans la, c'était je crois en Nouvelle Bible Second et voilà, et dans la Bible en français courant, tu te souviendras ainsi tous les jours de ta vie où tu es sorti d'Égypte. Oui, tous les jours de ta vie. Et dans la Bible en français courant, vous vous souviendrez à jamais du jour où vous êtes sorti d'Égypte. Et on avait dit que oui, c'était pour le peuple juif, mais c'était étendu à l'ensemble du peuple de Dieu, dont nous faisons partie, ne l'oublions pas. Et ce qui a été dit à ce moment-là, pour le peuple d'Israël, n'oublions pas que à la croix, notre Seigneur Jésus a fait qu'un du juif et des gentils, c'est-à-dire du grec, des gentils. Et aujourd'hui, la parole est également par extension pour nous qui faisons partie des enfants de Dieu, du peuple de Dieu. Alors il nous est demandé de nous rappeler à jamais, tous les jours de notre vie, que lorsqu'il a fait sortir, eh bien le peuple d'Égypte, de cette maison des esclaves, de cette maison de servitude, eh bien c'est ce qu'il nous dit. Je fais la même chose pour toi. Et je le fais, on l'a vu, parce que en hébreu biblique, eh bien il n'y a pas de passé, ni de présent, ni d'avenir. Enfin, de passé, de présent, ni de futur. Et quand on le met, c'est simplement par rapport au contexte ou par rapport aux traductions qui ont été faites. Puis pour Dieu, eh bien, il nous a toujours aimés. Et ce qu'il a délivré à un moment donné, il le fait en continu. On avait parlé du présent continu. Vous savez, vous le connaissez, on en a souvent parlé. Dieu nous a aimés, nous aime et nous aimera toujours. Parce que Dieu est éternel. Et ce qu'il a fait, eh bien, au travers de la délivrance du peuple d'Israël, eh bien, cet exode, ce premier exode, eh bien, il le fera encore. Il nous délivrera de ce deuxième oppresseur. C'est ce que nous avions vu. Un deuxième pharaon, ce sera l'Antichrist. De ce deuxième gouvernement qui dominera le monde, comme au temps de l'Égypte, de Pharaon, dans l'Exode. Eh bien, il nous délivrera. En envoyant, tout comme il l'a fait avec Moïse dans le premier Exode, eh bien, il nous enverra un deuxième libérateur. Jésus est son nom. Et ce sera l'enlèvement. C'est cela. C'est pourquoi, eh bien, l'Exode, est extrêmement important. Aux yeux des rabbins, aux yeux du peuple de Dieu. Pas tous, malheureusement. Mais pour ceux, en tout cas, qui ont reconnu, et qui reconnaissent tous les jours ce qu'a fait Dieu, n'oublions pas. Et c'est pourquoi il était bon d'en parler, parce que nous allons le voir en fil rouge, tout au long, de l'Apocalypse, ce deuxième exode. C'est pourquoi nous préférons prendre le temps d'avancer
afin de bien comprendre par la suite et d'avancer sans se poser de questions parce que nous aurons compris pourquoi nous en avons parlé. Alors, nous avions terminé hier, justement, bien en parlant de cela. Et on peut voir également dans l'évangile de Jean deux faits qui sont mises en exergue, en évidence. On va voir déjà aujourd'hui la principale, c'est, je dirais, la suite logique de ce dont nous avons parlé, c'est-à-dire la fête de Pâques. La Pâques. P majuscule A, accent circonflexe, Q-U-E, à ne pas confondre avec un S, qui est la Pâques, je dirais, catholique. Donc on parle bien de la Pâques. Et nous allons nous remémorer au travers de, oui, l'Exode, ce qui est écrit, mais aussi au travers de l'évangile de Jean, eh bien, comment nous est relatée la Pâques. Et nous allons, comme ça a été le cas pour moi, eh bien, avoir des révélations. Nous allons mieux comprendre ainsi, eh bien, la parole. Pourquoi? Parce que Jésus, quand il était là, quand il est venu, a fêté, a célébré toutes ces fêtes, et notamment celle de Pâques. Alors, on va pouvoir regarder et on va voir que Jésus a célébré 3 fêtes de Pâques. La première qu'il a fêtée, c'est quand son ministère a commencé. On va le voir dans Jean, chapitre 1er. Jean, chapitre 1er. Au verset 29. Jean, chapitre 1er, verset 29. La première Pâque que Jésus a fêtée, c'est lorsque son ministère a commencé. Jean, chapitre 1, verset 29. Regardons ce qui est écrit. Le lendemain, c'est-à-dire Jean le Baptiste. Le lendemain, il vit Jésus venir et lui dit, reprenons juste quand même le verset 28 pour situer quand même le contexte. Cela se passait à Béthanie, au-delà du Jourdain où Jean le Baptiste, et non pas Jean l'apôtre Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venir à lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Notons bien, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a dit ensuite, c'est lui qui vient. Je ne suis pas digne de délacer les lacets de ses sandales, les lanières de ses sandales. Mais ce qui est important, c'est de noter, c'est qu'il a parlé de l'agneau de Dieu. Alors, ce qu'il faut comprendre, et c'est pourquoi on a parlé de l'Exode, ce qu'il faut comprendre, c'est que à ce moment-là, tout le monde, toutes les personnes qui étaient autour, il y avait du monde, parce que la Pâque allait avoir lieu. Et donc tout le monde venait pour fêter cette fête. On l'a parlé, on l'a vu dans ce qui était écrit dans Deutéronome 16, au verset 3. Et tout le monde comprenait ce que voulait dire lorsque Jean-Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu ». Tout le monde comprenait ce que voulait dire « agneau de Dieu ». C'était bien entendu l'agneau de Pâques. Cet agneau sanctifié, mis à part. Regardons ce qui est écrit dans Exode, chapitre 12. Exode, chapitre 12, tout d'abord verset 5. Lorsqu'il y a l'institution de la Pâque, avant que l'ange destructeur passe sur
l'Égypte pour la 10e plaie. Verset 5, il est écrit, « Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. » Ce qui est important, c'est un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. C'était ce qu'il devait prendre afin de pouvoir faire ce sacrifice. Et versets 12 à 14, il est écrit, « Cette nuit-là, je parcourrai le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux avec un petit dé de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous. » Au-dessus de vous, on avait expliqué, je crois, hier, c'est d'où est sorti, eh bien, pour désigner la Pâque, c'est-à-dire Pessa, c'est-à-dire passer au-dessus. Hein? Je passerai au-dessus de vous, et il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur, quand je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour sera pour vous un souvenir, on l'a vu tout à l'heure, qu'il ne faudra jamais oublier. Célébrer tous les jours, pas bien sûr en sacrifiant, mais dans son cœur, dans ses pensées. Merci de nous avoir délivrés, car c'est le cas aussi pour nous, pour mon épouse, pour nos enfants. Car sans cette délivrance à ce moment-là, eh bien nous serions peut-être encore et sûrement esclaves, de façon différente, bien sûr pas forcément de Pharaon, mais il n'y aurait pas eu tout le reste. Merci Père, merci Seigneur pour ce jour glorieux. Ce jour sera pour vous un souvenir et vous le célébrerez comme une prescription perpétuelle dans chaque génération. C'est-à-dire, en fait, toujours. Jusqu'à mon retour. C'est cela que ça veut dire. On comprend bien. On comprend bien que lorsque Jean-Baptiste eh bien, a déclaré en voyant Jésus, c'est lui, l'agneau de Dieu. Tout le monde comprenait. Tout le monde comprenait parce que c'était en plus le moment de la Pâque qui approchait. Donc, c'est important pour nous, parce qu'on le connaît, on l'a lu déjà ce passage. Mais peut-être que nous n'en avions pas compris toute la portée. Alors, cet agneau devait être pur, c'est-à-dire sanctifié, mis à part. C'est cela que ça veut dire sanctifié. Sanctifié, c'est-à-dire mis à part pour Dieu. Quand on parle de sanctification, quand on remercie Dieu de nous avoir, et le sang de Jésus de nous laver, de nous purifier, de nous justifier, de nous sanctifier, ça veut dire que nous sommes mis à part pour Dieu. Tout comme le peuple a été... lorsqu'il a été sorti d'Égypte, a été choisi et mis à part pour Dieu. Et c'est pourquoi il est bon de nous rappeler chaque jour ceci. Parce que la parole nous le dit. Parce que si Dieu nous dit de le faire, c'est qu'il y a une raison. Cette raison, c'est sûrement eh bien, de ne pas oublier, tout comme malheureusement le peuple d'Israël dans le désert a très vite oublié ce que Dieu avait fait. Alors, pas tous, bien sûr, mais il n'y avait qu'un reste. Beaucoup avaient oublié. C'est pourquoi le peuple est resté malheureusement 40 ans dans le désert et simplement un reste, avec cette nouvelle génération à passer le Jourdain. Alors, soyons ce reste, plutôt que d'être le principal. C'est important. Lorsque Jean-Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu », l'agneau de Dieu. On va le reprendre.
voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, en voyant Jésus arriver vers lui pour être baptisé. Eh bien, quelques jours après, eh bien, Jésus s'est rendu, pardon. Sur le coup, ça fait bizarre dans ma tête. S'est rendu à Jérusalem où il allait fêter la Pâque. Vous voyez, cet agneau qui est arrivé, qui était mis à part, et la parole le dit, tu vas le garder jusqu'au 14e jour. Voilà, il a été là, il a été choisi, il est arrivé, il a été reconnu, déclaré, proclamé par Jean le Baptiste que c'était l'agneau de Dieu. Il était mis à part, choisi. Et quelques jours après, eh bien, il y a eu par Jésus cette Pâque qu'il a fêtée. La première. La deuxième Pâque que nous allons voir, Jésus ne l'a pas faite celle-ci à Jérusalem. On le voit notamment dans le chapitre 6, toujours de l'évangile de Jean. Il ne l'a pas fêtée à Jérusalem, mais du côté de Tibériade. Regardons ce qui est écrit. Chapitre 6, verset 1er. Après cela, Jésus, donc après avoir déclaré, proclamé la parole à la foule, eh bien, après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée ou de Tibériade. Donc il était là-bas, du côté de Tibériade. Et une foule nombreuse le suivait. Il n'était pas tout seul. Une foule nombreuse le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Et ils allaient en voir d'autres de miracles. Et on le voit aussi au verset 4 pour dire, est-ce que c'était vraiment le moment de la Pâque qui approchait? Oui, regardez au verset 4 de ce même chapitre 6. Il est écrit, « Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. » Vous voyez, toujours pareil. Quelques jours auparavant, tout comme la première, l'agneau de Dieu, choisi, arrive pour quelque chose, pour être mis à part, toujours au moment de la Pâque. Là, Jésus a fait 2 miracles en relation avec l'Exode. Alors le premier, c'est le titre, entre guillemets, le thème en tout cas de ce chapitre 6 de l'évangile de Jean, c'est quelque chose que l'on connaît bien, la multiplication des pains et des poissons. On le sait. Et ceci rappelle dans l'Exode un épisode que l'on connaît bien également, lorsque le peuple d'Israël avait faim dans le désert et que Dieu, dans sa grande bonté, eh bien, a envoyé la manne. Vous voyez, au moment de la Pâque, il y a toujours ce rappel à l'Exode, à cette délivrance. On comprend mieux peut-être maintenant l'importance que revêt eh bien, le livre de l'Exode et qui va transpirer tout au long de l'Apocalypse. Parce que Jésus lui-même, quand il est venu, nous l'a montré. Le deuxième miracle qu'il a fait, alors on ne va pas lire, bien entendu, vous irez lire si vous le souhaitez, et je vous encourage à le faire, et bien sûr, les chapitres 6 de l'évangile de Jean. Le deuxième miracle qu'il va faire, eh bien, c'est que c'est le deuxième thème de ce chapitre 6, notamment, c'est lorsque Jésus a marché sur les eaux, sur la mer. Après avoir fait la multiplication des pains, eh bien, il est écrit
notamment, prenons ce qui est intéressant de voir la réaction des gens après ce miracle. Et non seulement il avait nourri toutes ces personnes, 5000 personnes, en ne comptant que les hommes, plus les conjoints, plus les enfants qui étaient nombreux à cette époque-là, peut-être même les parents qui étaient là. Cela faisait une foule extrêmement nombreuse. Et avec, comment dirais-je, oui, voilà, c'est ce qui est écrit, 5000. Avec ces pains et ces poissons, eh bien, le peu qu'il y avait, ce reste quelque part, eh bien, il a multiplié. Tout comme il l'a fait avec le peuple de Dieu. Et il est écrit au verset 14 de ce chapitre 6, ces gens, à la vue du miracle que Jésus avait fait, disaient, vraiment, c'est lui le prophète qui vient dans le monde. Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, notons quand même, hein, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi. Est-ce que c'était pour qui il était? Ou est-ce que c'était pour ses miracles? Pour la nourriture qu'il donnait? Eh bien, Jésus, à ce moment-là, se retira. Il y en a beaucoup qui auraient profité de cette occasion pour dire, ils vont me faire roi. Après cela, c'est une évidence, je le sais. Ils arrivent pour me porter. Et beaucoup, pour pas dire 99,99% des personnes, eh bien, ce serait enorgueilli. Ce serait proclamé roi avant qu'il le proclame, devant la foule en délire. Et qu'est-ce qu'a fait notre Seigneur? Il se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Au moment où peut-être nous voudrions nous glorifier peut-être nous-mêmes d'un succès dans notre vie alors que c'est Dieu qui nous l'a donné, car tout lui appartient. Il est peut-être bon de se retirer avant que l'orgueil vienne dans nos cœurs. Et tout seul, de venir dans ce lieu secret, dans cet endroit. Comme il est dit dans la parole, rentre dans ta chambre. Bien sûr, on ne parle pas du symbole de la chambre, on a bien compris. Dans cet endroit, en tout cas, que tu auras choisi, là où tu viens prier, adorer, recevoir ce que Dieu veut te dire. Ferme la porte. Ça veut dire quoi, ça, ferme la porte? La porte de ta chambre, mais peut-être de la pièce où tu es, certes, physiquement, mais spirituellement. C'est aussi ferme toutes les portes de toutes tes pensées qui pourraient venir faire obstruction à ce que tu entendes. Dieu te parler, Dieu te révéler des choses. Ferme les portes de tout ce bruit que tu entends. De tout, quelquefois, ce cinéma que tu peux faire dans ta tête, de tes pensées vagabondes. Vis au jour le jour. Et laisse Dieu te parler. C'est ça que ça veut dire. Et Jésus nous montre que dans ces cas-là, quand il y a toute cette foule, eh bien, il est bon de se retirer, tout seul, pour dire merci, pour recevoir, pour quelquefois être en silence tout court. Alors, et le soir venu, ses disciples descendirent jusqu'à la mer. Verset 16. Ils montèrent dans une barque pour se rendre à Capernaum de l'autre côté de la mer. Et Jésus n'était pas là. Il était sur la montagne, il les regardait sûrement. On en avait déjà parlé. Les ténèbres étaient déjà venues et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Et là, il y a eu cette tempête. On l'a chanté tout à l'heure. Là, dans le feu. Bien, je sais que tu seras toujours là à mes côtés. Mais aussi dans la tempête. Tu seras là. Tu vas l'apaiser, la tempête. Et là, eh bien, Jésus a rejoint les disciples qui étaient dans la barque en marchant sur la mer. Ça, c'est le deuxième miracle qu'il a fait, au moment, eh bien, de cette deuxième Pâque qu'il a fêtée. Et cela rappelle quoi? Eh bien, cela rappelle la traversée de la mer Rouge
au moment de la sortie d'Égypte. Bien entendu, lorsque le peuple a été délivré, parce que par le bâton de Moïse, le bâton de Dieu, ce bâton que Dieu lui avait donné, eh bien, les eaux se sont ouvertes. Et tout le peuple a pu traverser. Bien entendu, ils n'ont pas marché sur l'eau, mais c'était cette image-là. Ils traversaient pour rejoindre les disciples dans la barque. Cette référence à l'Exode. Ça, c'était la deuxième. La troisième, bien entendu, eh bien, cette troisième Pâque, c'est là, eh bien, où il a offert son propre sacrifice. Ces trois Pâques, justement, qui nous sont rappelés dans l'évangile de Jean. On le voit notamment dans les chapitres, et ils sont indiqués, on voit très bien dans les chapitres 18 et 19 de l'évangile de Jean. Allez voir, on n'a pas le temps de tout lire, bien entendu. C'est pourquoi je vous donne les références. On essaie de prendre des passages, si je puis m'exprimer ainsi, eh bien, dans ces chapitres. Mais bien entendu, je vous exhorte à aller les lire. Jean, chapitre 18 et 19. Et là, on peut voir comment on voit cette troisième Pâque. L'agneau de Dieu qui s'offre maintenant lui-même, son propre sacrifice. Également, dans Marc, chapitre 15, versets 33 et 34. Alors, il est bon, prenons Marc 15. Marc 15, 33, 34. Attendez, je me permets de regarder. Marc 15, 33, 34. Regardons ce qui est écrit. À la 6e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, 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 lama sabachthani, ce qui veut dire, ce qui se traduit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi j'ai pris ce verset? Parce qu'on parle de la 6e heure et de la 9e heure. Par rapport à nous, l'heure, c'est midi. On rajoute 6 heures. 6e heure, ça fait midi. 9e heure, ça fait 15 heures. Et dans la tradition juive, eh bien, c'est le moment où on commence à sacrifier à la fête de Pâques les agneaux. À la 6e heure, entre la 6e et la 9e heure. Vous savez, le Shabbat, on en a parlé. N'oublions pas que dans la tradition juive, eh bien, ça commence le vendredi à la tombée de la nuit, jusqu'au lendemain, jusqu'au samedi soir. Et c'est à ce moment-là, entre la 6e et la 9e heure, où notre Seigneur a expiré. 6 heures. 6 heures sur la croix. Cela a même étonné Ponce Pilate, parce qu'en règle générale, eh bien, il fallait au moins 48 heures, pour ne pas dire quelquefois un tout petit peu plus, avant que la personne, eh bien, expire sur la croix. Et notre Seigneur, en 6 heures, c'était fini, pour sûrement nous rappeler le sacrifice des agneaux à la fête de Pâques. L'agneau de Dieu, le véritable agneau de Dieu, qui au moment où on commence à sacrifier les agneaux à la fête de Pâques, eh bien, lui-même se donnait en sacrifice. Notons également, deuxième chose, et là on le voit dans Jean chapitre 19, dont je vous parlais tout à l'heure,
quelque chose également d'important. Tout cela pour montrer l'importance de l'Exode. Tous ces rappels, est-ce que nous l'avions vu? Est-ce que nous l'avions compris? Je ne sais pas, mais il est bon de le prendre en considération et de voir tous ces rappels qui sont donnés dans l'évangile de Jean. Et ce n'est pas un hasard. On comprend mieux après pourquoi dans l'Apocalypse, eh bien, toutes ces révélations ont été données à Jean. Et pourquoi? Eh bien, dans l'Apocalypse, vous verrez, quand on y arrivera, eh bien, on parle de l'agneau de Dieu dans ces révélations. C'est pourquoi on prend le temps. Parce que lorsque l'on parlera de l'agneau de Dieu, on comprendra bien sûr de qui on parle. Mais peut-être qu'on ne comprendrait pas à ce moment-là, eh bien, si on n'avait pas pris ce temps, si on n'avait pas mis ce temps à part pour comprendre les choses, eh bien, nous n'aurions pas compris que cela avait un rapport avec l'Exode, le premier, afin que le deuxième arrive. Jean, chapitre 19, verset 29. Là aussi, bien sûr, on connaît ce passage. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Ah, on avait parlé déjà de vin aigre, de vin passé, qui n'est plus bon à boire. On fixa à une tige d'hysope une éponge imbibée de vinaigre et on l'approcha de sa bouche. C'est quoi l'hysope? L'hysope, c'est la plus petite plante qui pousse dans le creux des rochers. C'est une petite plante qui pousse dans le creux des rochers. Et c'est le symbole de l'humilité dans la Bible. Le symbole de l'humilité. Et au travers de cela, eh bien, on peut voir le symbole de l'humilité de Christ. Mais aussi celle qui doit être la nôtre. En nous rappelant que sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Christ nous a montré combien il était humble. Et ça aurait pu être n'importe quoi, ça aurait pu être une lance, ils avaient des lances, on le sait, parce qu'un peu après, eh bien, ils ont percé sur le côté. Donc ils auraient pu mettre cette éponge au bout d'une lance. Non, cela a été fait avec une branche d'hysope. Alors, regardons ce qui est écrit dans Exode. Vous voyez, on y revient toujours. Exode, chapitre 12. On revient à l'Exode, chapitre 12, verset 22. Il est écrit. C'est toujours cette institution de la Pâque. Dieu leur disait ce qu'ils devaient faire chaque année lorsqu'ils célébraient la Pâque. Et là, ce qu'ils devaient faire à ce moment-là, lors de l'institution de la Pâque, la première, enfin pas la première à fêter, mais celle qui se faisait juste avant l'arrivée de la 10e plaie, avant la sortie, la délivrance. Regardons ce qui est écrit. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin. Et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Déjà là, on ne prenait pas n'importe quoi pour badigeonner le linteau et les côtés de la porte. Il fallait prendre un bouquet d'hysope. Ce même hysope qui a été utilisé pour apporter ce vin aigre au travers de cette éponge, eh bien, à la bouche de notre Seigneur qui ne l'a même pas bu. Mais c'était le geste. C'était le geste par lequel, eh bien, il prenait tous nos péchés. Comme là, il allait prendre toute la délivrance. Il fallait que ce soit ce bouquet d'hysope, cette branche d'hysope, symbole de l'humilité, symbole que
eh bien, ce n'est pas par nos propres forces que nous sommes délivrés, que nous pouvons faire quoi que ce soit. C'est par Dieu, par notre Seigneur Jésus, par l'Esprit de Dieu en nous, notre bien-aimé Saint-Esprit, que c'est ainsi que nous sommes sauvés. Alors, on comprend mieux maintenant ce qui est inscrit dans la parole, dans l'évangile de Jean. Au moment de cette troisième Pâque, son sacrifice, le sacrifice de notre Seigneur Jésus, son sacrifice pour nous. Sachons rester humbles. Sachons rester humbles, tout comme il nous l'a montré. Revenons dans Jean 19. Vous avez l'habitude avec mes petits papiers. Jean. C'est pas grave, ça n'ira pas plus bas. Dernier exemple. Le Shabbat arrivait. C'était le vendredi soir, rappelons-nous. Et le Shabbat commence, comme on l'a dit tout à l'heure, le vendredi soir à la tombée de la nuit. Alors pour précipiter, parce que eh bien, on ne pouvait pas le laisser, non seulement Jésus, mais les deux brigands qui étaient à côté de lui, eh bien il fallait, avant que le Shabbat commence, parce qu'ils ne pouvaient plus rien faire, eh bien il fallait que les corps soient descendus. Alors, eh bien, ils sont arrivés vers les brigands, ils ont, pour accélérer, eh bien, la mort, eh bien, ils ont brisé les genoux, le tibia et le péroné, afin que, eh bien, ils ne puissent plus se tenir, si vous voulez. Et puis que là, eh bien, les jambes ne puissent plus retenir le corps. Et à ce moment-là, eh bien, il n'y avait que les bras, le corps tombait, et donc l'asphyxie arrivait très rapidement. Et quand ils sont arrivés à notre Seigneur Jésus, ils ont voulu briser les genoux, les tibias et le péroné, mais ils ne l'ont pas fait, parce qu'il était déjà mort. Et la parole nous le dit au verset 33 du chapitre 19. Arrivés à Jésus en le voyant déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Alors vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que ça vient faire avec, avec l'Exode, dans notre compréhension? Regardons ce qui est écrit dans le livre des Nombres, chapitre 9, verset 12. Là, on parle de la Pâque, dans ce chapitre qui est célébré au désert du Sinaï, et au verset 12, dans ce chapitre 9, il est écrit, en parlant donc de l'agneau, « On n'en laissera rien jusqu'au matin ». Tout comme c'est écrit dans Exode 12. Hein. Donc, c'est un rappel à chaque fois de ce qu'il fallait faire. « On n'en laissera rien jusqu'au matin, et l'on n'en brisera aucun os. » On n'en brisera aucun os. On la célébrera selon tout ce qui est prescrit au sujet de la Pâque. Ce qui est prescrit, c'est qu'on n'en brise aucun os. Et cette image qui nous est rappelée du sacrifice de la Pâque de notre Seigneur Jésus, notre Pâque, eh bien, a été jusqu'au bout. Non seulement ça avait été déjà prophétisé par les prophètes, écrit bien avant la venue de notre Seigneur Jésus, eh bien qu'aucun os ne devait être brisé pour l'agneau qui était offert en sacrifice pour Pâques. Et ça a été le cas également pour notre Seigneur Jésus, le véritable agneau de Dieu, notre Pâques pour nous, pour toujours. Le véritable agneau de Dieu. C'est pourquoi il n'est pas étonnant que on retrouve au centre de l'Apocalypse, eh bien, cette image de l'agneau de Dieu. Tout ce rituel que nous avons vu, eh bien, pour nous montrer quel est le véritable agneau de Dieu. Cet agneau que, à un moment donné, eh bien, nous le verrons, il est là,
on parle de l'agneau de Dieu. Et à ce moment-là, on comprendra mieux. Tout ce que nous avons dit aujourd'hui nous expliquera et on comprendra très bien de qui on parle. Et de ce deuxième exode. Revenons maintenant au verset. On va juste introduire, je dirais, ce que l'on dira demain. Revenons au verset 29 de ce premier chapitre de l'évangile de Jean. Nous avions dit, le lendemain, en parlant donc de Jean-Baptiste, qui vit arriver Jésus, il vit Jésus venir et à lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Il est important de noter qui ôte le péché du monde. On a compris, on comprend ce que ça veut dire. Mais on va voir que, et c'est toujours pareil, on revient toujours, comment a été traduit en français. Eh bien, la version, les mots grecs, eh bien, le mot ôte vient du grec héros, A-I-R-O, et qui se traduit par élever, soulever, porter, porter. C'est-à-dire, voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Ce n'est pas tout à fait la même signification qui ôte. Bien sûr, on comprend ce que ça veut dire. Mais là, il le porte. Il porte sur lui tous les péchés du monde. Alors, dans l'Exode, et si on regarde dans l'Exode, eh bien, à aucun moment, il est dit que l'agneau de Dieu porte le péché du monde. Dans l'Exode, ce n'est pas ce qui est écrit. Mais cette expression porter est attribuée à un autre animal qui est au centre d'une autre fête. On a vu que la Pâque, c'était la fête principale. On en a parlé d'une deuxième. C'est celle que l'on verra à partir de demain. Une autre fête qui est extrêmement importante, qui est fêtée, je dirais, presque autant que la Pâque, peut-être un peu moins, mais qui est très importante pour le peuple juif, et qui est la fête du Kippour, qui a lieu quelques mois après. Nous verrons cela demain. Ce qu'est la fête du Kippour, et surtout le parallèle avec ce que l'on vient de dire. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui porte le péché du monde. Et nous comprendrons mieux la version grecque, héros. Non pas héros comme le héros, je m'en étais même pas rendu compte, mais héros en grec, A-I-R-O, et non pas comme en français héros, même si, quelque part, on pourrait dire dans notre cœur, oui, tu es notre héros, notre sauveur, notre Seigneur. Et nous verrons l'importance que revêt également la fête du Kippour et toute cette symbolique que l'on va retrouver, là encore, eh bien, dans l'Exode. Et qui aura une influence, enfin du moins qui transpirera également, eh bien, dans l'Apocalypse. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, une fois de plus, pour nous permettre d'avancer pas à pas, sans précipitation, afin que nous comprenions, que nous ayons cette connaissance qui vient de toi, que tu déverses en nous, de ta parole, pas à pas. Nous prenons le temps, nous prenons tout le temps nécessaire, non seulement pour que nous soit révélée ta parole, pas simplement dans l'Apocalypse, lorsque nous avions dit au départ que l'Apocalypse était un récapitulatif de toute la parole.
voyez, on ne se trompe pas. Chaque jour, eh bien, l'Écriture, la parole de Dieu nous est révélée, afin que nous la comprenions davantage, et surtout au travers elle, de comprendre ce que Dieu a fait pour nous, ce qu'il fait et ce qu'il fera très bientôt, et de mieux comprendre tout ce que notre Seigneur est venu, lorsqu'il est venu sur terre, nous rappeler au travers de tout ce qu'il a accompli. Peut-être on ne le voyait pas comme ça, en ce qui me concerne en tout cas. Hein, soyons humbles, et il y a beaucoup de choses chaque jour que j'apprends, ce qui me permet de mieux connaître notre Seigneur et de montrer que toute la parole est esprit et vérité, de la première lettre de la Genèse à la dernière lettre de l'Apocalypse. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Oh, merci Seigneur, et bien pour ce moment encore passé avec toi. Merci parce que nos lèvres ont pu te louer, t'adorer, t'honorer et te rendre gloire par nos chants, par nos voix. Alors merci pour tout ce que tu as fait encore aujourd'hui et tout ce que tu as fait par le passé, mais tout ce que tu fais aussi dans nos vies et tout ce que tu feras jour après jour. Alors merci encore de nous éclairer, merci encore de nous montrer la vérité jour après jour et de nous instruire par la parole. Bien-aimé Saint-Esprit, oui, comme nous l'avons dit ces derniers temps, ces derniers jours, eh bien petit à petit tout voile, tout mensonge est vraiment enlevé de nos yeux et nous comprenons tout ce que tu veux nous dire, tout ce que tu as à nous dire, tout ce que tu as à nous révéler, afin que nous soyons enseignés dans la vérité chaque jour que tu fais. Alors oui, cherchons ta face, cherchons ta présence dans tout ce que nous vivons, dans tout ce que nous faisons, et vraiment gardons toutes ces paroles proches de nos cœurs, mais aussi de nos pensées. Rappelons-nous ce que tu as fait par le passé, ce que tu fais encore aujourd'hui et ce que tu feras demain et tous les jours de notre vie. Sachons que oui, même malgré les tempêtes, même malgré les difficultés, eh bien tu es là chaque jour, tu l'as dit, avec nous, et cela jusqu'à la fin du monde. Alors oui, gardons toujours nos regards vers toi, ne perdons pas courage et surtout, eh bien tenons donc ferme par rapport à tout ce qu'il se passe aujourd'hui et tout ce qu'il va se passer dans les mois ou même dans les années qui vont suivre. Eh bien tenons donc ferme et proclamons toujours la vérité et surtout ton nom, Seigneur Jésus, car il n'y a qu'un seul chemin qui mène au Père, et ce chemin, c'est toi, Seigneur Jésus. Alors déclarons et proclamons le nom de notre Sauveur et de notre Roi, Jésus-Christ de Nazareth. Soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève le culte de ce dimanche, cette méditation également. Nous vous bénissons abondamment de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons bien sûr nos amis au Québec, au Canada, qui dans quelques heures, 3 heures et demie, eh bien vont entamer eux-mêmes, comme on le dit chaque dimanche, eh bien leur culte, eh bien que vraiment la parole, que les chants, les louanges qui montent à toi, Père, touchent encore une multitude de personnes au Québec, au Canada, mais aussi au travers de l'ensemble de la terre, de la planète que tu as créée, et que une multitude de personnes, eh bien, voient leur cœur de pierre extirpé et remplacé par un cœur de chair. C'est notre prière encore ce matin. Nous saluons aussi nos amis en francophonie à Paris. Nous vous souhaitons un très très bon dimanche. En tout cas, nous vous donnons rendez-vous eh bien, demain, l'horaire maintenant habituel, en tout cas pour le moment, c'est-à-dire 18h, je le répète, 18h. Et en attendant, eh bien, nous vous saluons, nous vous aimons. Au revoir, à demain.